Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut Tigrane. Salut. Je suis ravi de mener cet échange avec toi. Je vais te poser quelques questions. Évidemment, je te laisse développer un petit peu d'abord sur une présentation, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et on va enchaîner ensuite. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Tigrane Mekhitaryan, je suis comédien, metteur en scène et je mets en scène des pièces classiques de Molière, de Romain Gary ou des pièces contemporaines aussi, au théâtre en France ou en Île-de-France ou partout ailleurs. Tigrane, dis-moi, quel est le plus grand défi auquel tu as eu à faire face ? Le plus grand défi devant lequel j'ai dû faire preuve de détermination, on va dire, ça a été le premier projet que j'ai fait, c'était les Fourberies de Scapin. Je l'ai monté au cours Florent, à l'école, avec une équipe de 10 comédiens. Et derrière, je voulais qu'on puisse en vivre et le jouer au théâtre. Ce qu'il fallait, c'est l'emmener au Festival d'Avignon. Et donc, il fallait payer une salle de 10 000 €, il fallait payer des comédiens, ils sont 10, il fallait payer des logements, 8, 9 000 € le logement, les billets de train, la bouffe sur place et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'avais rien du tout, j'avais juste mon envie de monter ce projet. Et ce que j'ai dû faire, c'est demander de l'argent sur Internet, faire des emprunts à la banque, aller démarcher des sociétés pour qu'ils puissent, bref, beaucoup de risques à encourir. Beaucoup de stress, beaucoup de crainte et finalement on a tenté le coup, on l'a fait. On a fait ce festival d'Avignon, c'était en 2016 et aujourd'hui 2025, bientôt 2026, le spectacle tourne encore. Il a fait des grandes salles, des salles nationales, des salles de 600, 700 places, 1000 places et on a eu la chance de le faire tourner à plus de 300, 350 dates. Mais c'est parti d'une ambition à l'école, entre potes, rien de sérieux. Mais vu qu'on savait qu'on avait quelque chose qui marchait, parce que je mets en scène des pièces de Molière, mais de façon urbaine, il y a du rap, de la danse, du hip-hop, je garde la langue de Molière, mais j'essaie de le rendre très concret, très accessible. J'ai envie que la classe populaire puisse aller au théâtre, arrête d'avoir peur de la langue de Molière et comprenne que ça peut être entendu par tout le monde, et notamment encore plus par ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est cette motivation qui a fait que on a pu, entre guillemets, se casser la tête à trouver les financements, à y aller sur place avec aucune aide et finalement faire marcher le projet. Très bien, très bien. Et comment est née cette vocation ? Enfin, tu parlais de résilience, d'abnégation, beaucoup d'énergie déployée autour de ce que tu as voulu mettre en avant, mais comment c'est né au départ ? C'est né parce que c'est une question de survie. C'est-à-dire, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'étais en échec scolaire total. Je n'allais pas avoir mon bac. J'ai arrêté d'aller en cours. Mais je faisais du théâtre au Conservatoire municipal de Menton. Et mon prof, un jour, à 19 ans, il me dit « Écoute, Tigrane, tu es en échec scolaire. Tu vas rater ta vie, grosso modo. » Il me dit « Va à Paris, va au cours Florent et tente ta chance. » Et moi, pour aller au cours Florent, j'ai une mère qui a payé mon loyer, qui a payé mon école, qui coûte très cher, qui a payé ma bouffe et tout le reste. Et en arrivant au cours Florent, sachant que ma mère prenait tout en charge, c'est plus une question de « Ah, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire ?» C'est une question de « T'as pas le choix. » Ouais. Et le fait de ne pas avoir le choix, de se dire que c'est ça ou être un clochard, SDF et ruiner sa vie parce qu'on peut rien faire d'autre, du coup, tu es ton propre investissement, tu mises sur toi-même. Donc le concept, c'est quoi? C'est de te lever tôt le matin, de te casser le cul, entre guillemets, d'y aller, de te saigner aux 80 et de le faire. Donc, je dirais que c'est le concept de ne pas avoir de choix et de se dire c'est ça ou rien. Et du coup, tu étais déterminé dès le départ. Qu'est-ce qui a fait que, à certains moments où ça allait moins bien, ou à certains moments où c'était plus compliqué, qu'est-ce qui a fait que tu as continué, que tu es resté sur cette voie et que tu as finalement pas baissé les bras pour faire quelque chose de plus conventionnel? Je savais que j'étais bon. Franchement, c'est pas de l'orgueil mal placé, c'est juste que je savais que ce que je faisais marchait. Je savais que c'était quelque chose à part. Je savais que dans le monde théâtral, il y a une ligne. Quand on traite les Molières, les gens ils ont peur d'aller voir des Molières parce qu'il y a des guirlandes sur la tête, parce qu'on parle le Molière de façon très lyrique, très déclamatoire. Je savais que je faisais quelque chose à part. Et en voyant les salles, les gens étaient debout. Il y avait vraiment une diversité dans la salle, tant de générations que de cultures, que d'ethnies. Je savais qu'on réunissait et dans les moments les plus durs où parfois on te ferme les portes, je me raccrochais à ça. Je me suis dit, les gens, on les a pas forcés. Ils étaient là, ils étaient vraiment contents. Les salles, il y avait 500 places complètes, debout, c'était Indigo Ovation. Donc quand tu sais que tu as un truc entre les mains qui peut marcher, que ça ne tient qu'à toi, même dans les moments les plus difficiles, il faut juste pas oublier pourquoi tu le fais. Qu'est-ce que tu as entre les mains et est-ce que ça vaut le coup? Et quand tu sens que ça prend, derrière, faut vraiment, vraiment être au bout du rouleau pendant très longtemps pour baisser les bras. D'accord. Donc croire en soi, croire en son talent, ne pas lâcher l'affaire.
Ouais, croire en soi, croire en son talent, pas lâcher l'affaire, se dire que c'est nous, c'est notre vie, que c'est pas que les autres et qu'on peut très bien le faire et que, grosso modo, c'est un majeur en l'air contre le monde, contre la société pour dire moi, une de mes nourritures, ça a été la rage, entre guillemets. Donc c'est beaucoup de violence, beaucoup de colère, mais bien placée parce que ça peut être source, ça peut être un moteur énorme, cette colère, cette rage. Mais cette rage que tu as envers les autres, cette rage que tu peux avoir envers la société, cette rage qui est de l'ordre de l'injustice où tu as l'impression qu'on te marche dessus parfois parce que c'est un milieu, attention, très... les gens qui me ressemblent, ils sont pas à l'aise dans ce milieu-là à la base. On te regarde de haut, on te parle bizarrement, on te fait comprendre des choses, on te tire un peu dessus, entre guillemets. Mais tout ça, pour moi, c'était de la nourriture parce que dans ma tête, je me disais juste, vous allez voir. Et derrière, tu travailles. Le travail, hein, en vrai, c'est aussi beaucoup ça. Et justement, que dirait le toi d'aujourd'hui au toi d'il y a 10 ans? Je lui dirais rien, parce que à la base, je voulais te répondre, je lui dirais tout va bien se passer, panique pas. Mais c'est parce que justement je panique, c'est parce que justement j'ai peur que ça marche pas, que je me casse encore plus les fesses et que j'entreprends encore plus et que je travaille. Là, la pièce que je suis en train de faire en ce moment, ça s'appelle La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est un livre qui fait 500 pages. On m'a proposé de le monter début août pour commencer à le créer en septembre. C'est-à-dire qu'il fallait que j'adapte le bouquin en 3 semaines. Tous les soirs, jusqu'à 4h, 5h du matin, j'y étais. Mais en temps normal, moi j'ai déjà une créa qui arrive, je jouais dans une autre pièce à la rentrée, j'avais 5-6 projets, c'était pas la peine de le faire. Mais le fait est que j'avais peur de pas avoir assez, tu sais, le gouffre sans fond qui se remplit jamais, ou quand tu passes une journée à rien faire, tu as l'impression de servir à rien dans l'humanité et qu'on va te taper dessus. Donc je dirais rien au mois d'avant, je dis panique et peur et l'impression que ça va pas le faire et puis casse les codes et vas-y. Super. Et tu parlais au départ des difficultés, des barrières à lever, de la solitude aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, tu es bien entouré? Est-ce que le milieu a un peu évolué par rapport aux barrières que tu avais à l'entrée il y a quelques années? Le milieu, je ne sais pas s'il a évolué. Par contre, tout n'est qu'une question d'argent, entre guillemets. Donc bien sûr, je suis bien entouré maintenant. J'ai des producteurs privés, plusieurs qui m'accompagnent sur chacun de mes projets. Il y a des grosses programmations, des gros lieux, des gros théâtres. Mais parce que ils sont pas venus le cœur sur la main en me disant Tigran Nana. Ils ont vu un garçon déterminé qui a enfoncé les portes. Moi, j'allais dans leur bureau sans rendez-vous, mais j'y allais. Je me cassais les fesses. Je mentais à la secrétaire. J'harcelais au téléphone. Mais parce que je savais que j'avais quelque chose. Et quand les salles remplissent, quand les gens achètent les billets et que tu ramènes de l'argent, bah évidemment, tu trouves des gens autour de toi qui te soutiennent, qui craignent les projets. Mais ils sont pas mauvais, ces gens-là. Ils sont juste la tête sur les épaules parce que le milieu est rempli de plein de jeunes déterminés. Et il ne faut pas avoir peur de se dire je vais être plus déterminé que les autres. Faut être un Cristiano Ronaldo. Il faut se lever 1 heure avant, il faut se coucher 1 heure après. Faut transpirer à la fin de la journée. Je pense qu'une journée gâchée dans le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est déjà trop dommage. Donc oui, je suis bien entouré, mais à juste titre, si je peux me permettre. C'est mérité. Non, je ne sais pas. En tout cas, je suis bien entouré. Et pour faire la transition, si tu avais un conseil à donner ici, maintenant, ce serait quoi? Franchement, c'est des phrases bateau. Vous savez, on dit croire en vous, allez-y, etc. Donc évidemment, ce serait ça. Mais moi, je dirais plus de travailler plus que les autres. C'est-à-dire, j'avais une audition, par exemple, pour jouer Sganarelle dans Donjon, qui est un putain de rôle, dans un gros théâtre, pour 200 dates, un théâtre de 500 places, je sortais d'école, c'était inenvisageable pour moi. Il fallait apprendre une scène pour passer l'audition. J'ai appris tout le bouquin. Je suis resté chez moi, j'ai appris tout le bouquin. J'ai passé une autre audition pour La vie devant soi. J'étais le seul à avoir lu le livre en avant. Le seul conseil que je peux donner, c'est qu'on ne fait jamais assez. C'est toujours en faire plus. Tout ce que tu vas faire en plus, il ne sera pas perdu. Même si tu crois qu'il va servir à rien, il va servir à quelque chose. Au moins pour toi, pour ton expérience, tu arriveras plus armé les prochaines fois ou quoi. Mais dans tous les cas, ça va payer. Je dirais juste le travail, le travail, le travail et le travail. Très bien, merci pour tes conseils, Tigran. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je joue en ce moment au théâtre Le Contrescarpe, La promesse de l'aube de Romain Gary. En mars 2026, je mets en scène au théâtre Antoine Le Misanthrope de Molière. Voilà. Bravo, bravo. Merci. On peut l'applaudir. Merci, merci Tigran, merci pour l'échange. merci à toi.